J'arrête. Alors je vais commencer simplement par vous dire merci. Merci pour le soutien, vos messages, vos commentaires, mais merci aussi pour l'aventure, et plus récemment pour la cagnotte pour Gaza. Je tiens sincèrement à remercier toutes les personnes ici. Vous avez participé à un geste qui est énorme, qui est à notre ampleur, mais qui est plus que 90% de la planète. Et comme promis avant de partir, voici mes dons. Alors je vais pas m'éterniser, mais je me voyais pas partir sans vous expliquer pourquoi j'arrête. Je crois que ça se définit en plusieurs points. J'ai l'impression de participer, peut-être positivement, mais à quelque chose de tellement énorme et négatif que ça me pose problème. Aujourd'hui, l'impact des réseaux sociaux, pas que sur la nouvelle génération, sur le monde entier, dont il détruit notre attention générale, me touche particulièrement. Je peux pas m'empêcher de prendre du recul et me dire que j'y participe. En deuxième point, je dirais que j'ai l'impression de participer, mais uniquement pour les personnes qui acceptent de participer. Aujourd'hui, l'algorithme nous bloque dans une face, dans un cube. Rares sont les moments où on peut sortir de ce cube et toucher un nouveau public. Un public qui va penser autrement, un public qui a besoin de penser autrement et de au moins faire l'effort d'écouter autre chose. Mais ça en vient à ce que je vais dire par la suite. Tout déboule d'un capitalisme aggravé. Je suis pas le plus anticapitaliste du monde. Mais aujourd'hui, dans un monde où nos politiciens ont décidé de faire des denrées principales quelque chose de difficile d'accès, tout le monde cherche à faire de l'argent avant autre chose. Et encore une fois, a raison, on a besoin de se nourrir. Mais tout est une question de vache à lait aujourd'hui. C'est une expression horrible, je vous l'accorde, mais c'est quelque chose de vrai. Pourquoi les gens, même inconsciemment, s'enferment dans des cases, dans des cubes? Parce que c'est à cet endroit-là que la confiance se crée et que la vente peut se faire. Pourquoi il y a 10 ans, Internet était un endroit de création et aujourd'hui c'est un lieu de rentabilité uniquement? Parce que tout est devenu une question de réponse aux besoins. On en vient même volontairement à alimenter un besoin de nocivité de certains. Aujourd'hui, faire du contenu haineux pour les haineux, ça fric. Ça permet de vendre ce genre de t-shirt par exemple. Et même pire, on forme à le faire. Tout ça parce que le dialogue il est coupé et qu'on fait que servir ce qui plaît pour vendre. Au final, on s'enferme tous alors qu'on a besoin plus que jamais de pluralité d'idées et de communication. Dans une de mes dernières vidéos, je suis allé un tout petit peu contre la gauche. Je me suis fait insulter par celle-ci. Dans celle juste avant, je suis allé contre la droite. Je me suis fait insulter par celle-ci. Et même si bien sûr je fais l'effort de me décrocher des réseaux sociaux, la vérité c'est que ça impacte. Et ça m'impacte mon quotidien. Donc quand on additionne qu'essayer de dialoguer ça apporte pas de vue, quand on ouvre sa bouche sur des sujets, on se fait incendier par les mêmes personnes qui reprochent aux gros influenceurs de pas ouvrir leur bouche. Et quand aucune marque ne vient pour soutenir un travail qui prend du temps et qui en attendant va remplir les commentaires de Skibidi Tentafruit parce que c'est ici que la jeunesse ira acheter des crêpes Wahoo parce qu'ils ont vu un commentaire sous la vidéo qui traîne dans ce moment, et bah j'interroge si un retour en arrière est possible. Je veux vraiment dire une chose, on a beau reprocher aux politiciens, aux grandes marques, au capitalisme, à la fin celui qui a le pouvoir c'est la masse, c'est la responsabilité personnelle. Alors bien sûr comme je l'ai prouvé par A plus B dans cette vidéo, et bah parfois on est obligé de faire sans notre éthique. Et c'est là que je dis que le capitalisme a atteint sa limite, c'est qu'on a tellement creusé un besoin que notre éthique disparaît. Mais à part s'enfoncer, pour l'instant on ne fait rien contre. Et l'éthique, c'est le community manager d'une marque qui refuse de mettre un commentaire sous une vidéo de merde qui abrutit profondément les jeunes. C'est les marques qui acceptent de faire barrage à l'extrême droite et qui ne se lisent pas sous prétexte qu'il y a de l'argent à se faire. Je pense que cette vidéo est assez fouillie, mais je m'en fous, c'est la dernière. Mais si je dois bien finir sur quelque chose, c'est que si on veut pas retourner aux sources, par la force, par les guerres, par le fait que tout ce qu'on a construit autour de nous sera écroulé et qu'on devra forcément recommencer, c'est à nous de faire l'effort, de regarder l'histoire, voir ce qui s'est mal passé et s'adapter. Recommencer, arrêter de s'enfoncer et se responsabiliser. Tout le monde, même celui qui se dit pas comme les autres, a des questions à se poser dans un monde qui n'ose plus se les poser. Et oui, dans un autre spectre, cette interrogation c'est une interrogation de mascu. Vous êtes faible, c'est votre faute, reprenez-vous. Mais là est la nuance, y a rien de grave à être faible, y a rien de grave à échouer, y a rien de grave à pleurer. Au contraire même, ennuyons-nous. Apprenons à pas toujours être rentable et apprenons à se la donner pour des objectifs, pour des choses plus grandes. Tant pis si ça chatouille, tant pis si ça rapporte pas d'argent, le monde entier ne tourne pas autour de ça. C'est pourquoi j'arrête pas. Car si cette aventure m'a bien appris une chose, c'est qu'il y a encore beaucoup d'espoir. Et je vous remercie pour ça. Et comme on me dit, Rebellion's built on hope. et que laisser gagner c'est encore pire que jouer leur jeu. Alors s'il faut jouer, on jouera. S'il y a besoin de haïr pour finir par aimer, on le fera. Mais on n'oubliera pas à la fin de tendre les bras. Donc je compte bien continuer à me remettre en question et continuer à vous pousser à le faire. J'ai entendu vos critiques et c'est pour ça que je fais une pause. Pour prendre le temps de les assimiler et d'en sortir grandi, avec l'énergie suffisante pour continuer à informer et pas abandonner. Donc je vais construire un plan point par point pour le tunnel jusqu'en 2027. Avec vous en live mais aussi de mon côté. Car une bataille contre la haine ça ne se gagne pas facilement. Et qu'importe le camp, c'est ce qui grandit tous les jours dans le monde. Donc je prépare des formats longs engagés et plein d'autres projets. Car dans un monde où la visibilité et la popularité a plus d'impact que le bon sens, commençons par la visibilité puis instaurons ensemble, en un second temps, le bon sens. Et c'est pour ça que je reviendrai dans un mois ou deux pour continuer et aussi essayer de nouvelles choses. Car il n'y a pas un seul combat, il y en a des centaines. Continuez à m'aider par vos avis, vos feedbacks, vos propositions de remise en question. Car quand on est seul, parfois on est obligé de faire des pauses. Mais je conseille aux cons d'internet d'aller se cacher. Car quand je reviendrai, Dark Chapeau va chasser. Et on va bien les enculer. Je reviens vite, merci.